Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 7 mai et voilà le travail d'aujourd'hui sur les composés de fonctions. Alors on va commencer par revoir cette définition que si vous n'avez pas écrit, écrivez-la. Quand on a deux fonctions définies sur des intervalles, et en plus U doit être un événement de l'intervalle J, pas plus important, alors on note V rond U, la fonction définie sur I par V rond U de X égale V de U de X. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que, alors j'avais fait des schémas la dernière fois, à un nombre x, on fait correspondre à un autre nombre u de x par v rang u, on fait d'abord u de x, et après on calcule v de u de x. Donc d'abord on fait u, et ensuite on fait v de ce qu'on a trouvé. Si bien que pour cet exercice 31, écrire chacune de ces fonctions comme la composée de fonctions, il faut l'écrire v rond u, qu'est-ce que c'est u, qu'est-ce que c'est v. Bon, on va commencer évidemment par le 3x plus 8. Donc je ne sais pas si vous le voyez ici, voilà. Donc d'abord, on calcule 3x plus 8. C'est la première fonction qu'on appelle u. Et ensuite, on met le tout au cube. Donc la première fonction, bah, c'est facile, c'est u de x égale 3x plus 8. Mais la deuxième, c'est bah, le nombre là au cube. Donc c'est x au cube. Donc je ne reviens pas dessus. Et ensuite, écrire f comme la composée de deux fonctions, il faut dire que f c'est v rond u. Il faut non seulement écrire u et v, mais aussi écrire f égale v rond u. Alors pour le g, c'est à peu près pareil. Sauf que le u, ça devient 5x2 moins 2x plus 3. Et le v, c'est x puissance 4 par cause du 4 qu'il y a là. Et ensuite, j'écris que g égale v rond u pour répondre à la question. Le deuxième, c'est à peu près pareil, sauf que cette fois-ci, la première fonction, ça ne va pas être un polynôme comme 3x plus 8 ou 5x2 moins 3. 5x2 moins 2x plus 3, voilà. Mais ça va être la fonction sinus, tout simplement. Donc, on va avoir d'abord sinus et ensuite la fonction x au cube. Et donc toujours, j'écris h égale v rond u. Et je commence par u. Il faut juste se rappeler de ça, puis après tout va bien. Le dernier, x2 plus 4 d'abord, et ensuite puissance moins 2. Donc, celui qui a écrit à la place de x puissance moins 2, 1 sur x carré comme fonction, c'est très bien aussi. Alors on entend la sonnerie, oui, parce que je suis encore au lycée. Et nous passons à la correction de l'exercice 33. Alors le 33, ben, c'est encore à peu près pareil, sauf que cette fois-ci, je n'ai pas une puissance, mais une exponentielle. Donc on va d'abord calculer moins x. Donc la première fonction u de x c'est moins x. Et ensuite, on passe à l'exponentielle de moins x. Donc la deuxième fonction, c'est exponentielle x par contre. D'accord? Ça fait exponentielle de moins x. Donc on obtient bien exponentielle de moins x. Et puis pour le dernier, ben, ça va être à peu près pareil, sauf qu'au départ, au lieu d'avoir moins x, on aura 2x2 moins 5x. Et ensuite, v de x égale e de x toujours. G égale v rond u. Voilà pour les exercices 32 à 33. Donc ensuite, vous aviez l'exercice 34. Donc l'exercice 34, un peu plus compliqué, parce que d'abord, cette fois-ci, on va faire sinus x, mais ensuite, ça sera une fonction polynôme, x au carré plus 1. Mais on avait fait un exemple déjà mardi dernier. Ici, ça va être également cosinus x d'abord, et ensuite 2x au cube plus 3x plus 2. Voilà. Donc c'est peut-être un petit peu plus compliqué quand on a ce type d'exemple. Alors, donc ce que je vais vous demander à faire aujourd'hui, c'est d'abord le 35. Donc le 35, soit vous faites un schéma pour vous le préparer, et puis vous répondrez sur le QCM. D'accord? Donc V rond U de X, donc on commence par U, c'est-à-dire X2 plus 2, et après on passe à l'exponentielle, donc on va avoir exponentielle de X2 plus 2. Je vous laisse voir la bonne réponse. Et puis là, c'est pareil. Sauf que j'ai x3, et puis je commence par f, parce que c'est g rond f que je demande, donc je commence par f 2x plus 5, qu'il va falloir mettre à la puissance 3. Donc je vous laisse tout seul trouver la bonne réponse. Donc vous mettrez sur Pronote le travail. Donc ensuite, je vais vous demander de faire le 37. Alors si vous avez un peu de mal à faire le 37, n'hésitez pas à faire le tableau ou à remplir celui qui est là. Le tableau qui est, ben, d'abord on fait U, parce qu'on veut l'image par V rond U. Donc ça c'est important. Quand on veut calculer les images par V rond U, on calcule d'abord U, l'image par U, et après par V de l'image qu'on a trouvée. Alors exemple, pour ici, on trouve l'image de 0, de 5 et de moins 2 par U. Alors pour 0, ça fait 2 fois 0 moins 5, ça va donner moins 5. Pour 5, 2 fois 5, 10 moins 5, ça va donner 5.
Et pour 2, moins 2, 2 fois moins 2, moins 4, moins 4, moins 5, moins 9. Si par exemple vous avez des difficultés avec les nombres relatifs, prenez votre calculette, vous pouvez le faire sans. Et ensuite, pour avoir l'image de V rang U, bon, en fait, on va faire pas V de 0, mais V de moins 5. Vous voyez, c'est bien marqué. V de U de X. Donc, pour calculer V de moins 5, il suffit de faire 2 fois moins 5 au carré. Attention, on commence par le moins 5 au carré qui fait 25 fois 2, 50, etc. etc. On remarque qu'ici, on aura la même chose que là. Donc, sur le QCM, je vous demanderai juste la fin, que vos V rond U de 0, de 5 et de moins 2. Et puis après, vous ferez la même chose avec U rond V. Donc, pour U rond V, dans la question 2, il faut commencer par V. Et ensuite, on calcule U de V. La comparaison, on la fera quand on se reverra. Donc voilà le QCM. Donc vous avez ici 2 QCM. Et ici, vous aurez 3 questions avec juste une réponse. Et encore 3 questions, ça fait 3 et 3, 6 et 2, 8. Et il reste 12 résultats. Ah, qu'est-ce que ça va être comme travail? Vous voyez bien, ça va être le 38. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tout va bien. Par contre, c'est l'exercice le plus difficile. Alors, je vais vous expliquer, en faire quelques-uns avec vous. Donc, on a f de x égale 3 fois sinus x et g de x égale 2x plus pi sur 3. Il faut faire d'abord g rond f et ensuite f rond g. Alors, vous pourrez compléter si vous voulez le tableau. Alors, pour avoir, on va commencer par celui-là. Je remplace x par moins pi sur 2. Donc là, on va avoir 3 sinus moins pi sur 2. Alors, soit vous utilisez le cercle trigonométrique. Donc, moins pi sur 2, je vous rappelle, c'est ici. D'accord? Donc, le sinus, vous voyez bien, il vaut moins 1. On voit la valeur qui est là. Et fois 3, ça nous donne moins 3. Je répète, je remplace x par moins pi sur 2. Sinus moins pi sur 2, ça donne moins 1 fois 3, moins 3. Donc ici, je vais avoir moins 3. Maintenant, quand je calcule g rond f de x, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Je remplace dans l'expression de g, f de x, c'est-à-dire moins 3, ce que j'ai trouvé. Donc si vous faites faux là, vous faites faux là. 2 fois moins 3, moins 6, et moins 6 plus pi sur 3, il faut mettre sur le même dénominateur, et ça vous donne une valeur exacte qu'il faudra écrire ici. Et puis je vous donnerai plusieurs valeurs, il faudra choisir la bonne. Bon, on peut en faire un autre avec moins pi sur 3. Avec moins pi sur 3. Sinus moins pi sur 3. Donc pi sur 3 est là, donc moins pi sur 3 est là, et le sinus, il se lit là, moins racine de 3 sur 2. Donc là, ça commence à devenir compliqué. Donc f de x, c'est 3 fois moins racine de 3 sur 2. Donc ça, c'est la valeur exacte qu'on écrira là. Et quand on va faire g de x, ça fait 2 fois moins 3 racine de 3 sur 2 plus pi sur 3. N'est-ce pas? Alors, je vous écrirai évidemment certaines réponses directement comme ça, en valeur exacte, pas en valeur approchée. On en fait encore un, x égale 0, sinus 0, attention, ça fait 0. C'est le cosinus qui vaut 1, le sinus il vaut 0. Donc je remplace par 0, 2 fois 0 plus pi sur 3, celui-là est plus facile. Alors qu'est-ce qui se passe quand on fait à l'envers? C'est pas à l'envers. Au lieu de faire g rond f, donc d'abord f et ensuite g de f, je fais d'abord g et ensuite f rond g. Donc je commence par g. Alors, on va faire un dé facile, celui-là il est plus facile que d'autres. On va commencer par le 0, tiens. Donc je remplace g de 0. Donc g de 0, 2 fois 0 plus pi sur 3, ça donne pi sur 3. D'accord? Ici, je vais avoir pi sur 3. Et quand je fais f de pi sur 3, donc il faut faire 3 fois sinus pi sur 3. Pi sur 3 est là. Le sinus, racine de 3 sur 2. Donc ça va donner 3 fois 3 racine de 2 sur 2. Pour moins pi sur 3, allez, on fait encore celui-là. 2 fois moins pi sur 3, moins 2 pi sur 3, plus pi sur 3, moins pi sur 3. Donc je dois faire f de moins pi sur 3. D'accord? F de moins pi sur 3, donc on va faire 3 sinus moins pi sur 3. Moins pi sur 3 est là, le sinus moins racine de 3 sur 2, fois 3, moins 3 racine de 3 sur 2. Voilà, donc vous allez vous amuser à faire tout ça. Donc c'est assez long comme travail. Et ensuite, répondre au QCM. Ne répondez pas au hasard, sinon vous allez avoir une mauvaise note. Alors, bonne journée à tous, bon travail et à lundi.